Hey everybody, welcome back to my channel. Et aujourd'hui, je suis là pour une story time. J'ai avorté à 16 ans. Stop, hold on a minute. Cette histoire, ce n'est pas mon histoire à moi, mais on va dire c'est une histoire que j'ai vu que c'était une de mes meilleures amies. Donc j'étais là de A jusqu'à Z et elle m'a dit oui, je veux bien que tu expliques cette histoire, pas dans ton autre chaîne mais sur cette chaîne, je peux vous expliquer comment c'est passé de A jusqu'à Z. Si vous êtes intéressé, continuez de regarder cette vidéo. Donc tout a commencé, on venait à peine d'arriver au collège, non pardon, au lycée, on était en deuxième année de lycée et on avait 16 ans, on partait, non si je me rappelle, première année de lycée, on avait 16 ans, on partait tous sur nos 17 ans. Et ma copine, on va l'appeler Tiana. Tiana, elle avait mon âge, on était nés dans le même mois en plus, et elle est née quelques jours avant moi. Et je me rappelle, elle était avec un garçon qui l'aimait vraiment. Et elle a décidé de faire le... Voilà quoi. Donc, et pour déjà commencer, je suis contre l'avortement. C'est un truc que je ne suis pas pour. Donc voilà. Je ne juge personne, mais c'est un truc que je ne suis pas pour. Ok. Donc elle a fait le truc et elle a commencé à avoir des retards. Des retards, ça veut dire sur ses règles, elle ne voyait pas ses règles. Donc elle ne voyait pas ses règles, elle était en retard. Si vous êtes en retard de vos règles, cela ne veut pas dire que vous êtes enceinte. Peut-être c'est juste le cycle, mais elle était en retard de plus de 2 semaines. Donc elle a décidé, elle m'a expliqué, Déborah, regarde ce qui se passe, j'ai peur et tout ça. Je lui ai en parlé, que j'ai un retard, mais j'ai besoin de faire un test. C'était pendant les cours et elle commençait à pleurer, elle avait peur. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je sais que c'est pas bien, ne faites pas ça. On a séché les cours vite parce qu'on n'avait pas de break jusqu'à la fin. J'ai fait, tu sais quoi, il faut que tu arrêtes de pleurer. On est parti à la pharmacie, on a acheté un test et elle a fait, et ce test s'est montré positif. Et j'étais dans mes toilettes avec elle et je vois que elle a pu bouger pendant au moins 10 minutes. Elle ne parlait pas, aucun bruit, j'ai l'impression qu'elle respirait pas. Je me suis mise à genoux, je l'ai attrapé les épaules, j'ai fait t'inquiète pas, ça va aller. Il faut que tu en parles déjà à ton copain. Il faut que vous voyez une situation, pas voyez, mais que vous trouvez quelque chose et tout ça, si tu veux le garder ou pas. Elle me disait, Déborah, je peux pas le garder, mais je veux le garder, j'ai pas envie de tuer mon enfant, nanana, j'ai pas envie de le tuer. Après, je me dis, mais wow, like, moi j'ai pas envie que tu tues ton enfant, et t'as fait des choses, les conséquences c'est ton enfant, et ces conséquences-là n'a rien fait en fait, c'est juste, cet enfant n'a rien fait. Donc elle m'a dit, oui c'est vrai, elle a parlé avec son copain il lui dit qu'il veut pas. J'ai fait là, voilà, et... Sa mère, elle était vraiment stricte, genre dans l'éducation vraiment stricte. À l'école, mariage, après des enfants, c'était comme ça. Et du coup, elle a pas dit à ses parents. Et c'est un truc, je comprends tout le monde, ça c'est un truc, ça doit être vraiment dur d'annoncer à ses parents qu'on est enceinte. Ça c'est un truc que c'est à 16 ans en plus. Donc c'est la corde au cou. Et après c'est là, elle est devenue vraiment distante, elle est devenue un peu dans son coin. Elle a arrêté de venir en cours. Et c'est un truc, je m'inquiétais beaucoup. Je m'inquiétais beaucoup pour elle. Elle venait plus en cours. Et après quelques semaines, elle me dit, Déborah, elle m'envoie des messages. Pas 2 semaines après, elle m'envoie un message. Elle dit, Déborah, j'ai pris ma décision. Et j'ai dit, c'est quoi ta décision? Elle m'a dit, je veux l'avorter. J'ai fait, mais c'est facile à dire, mais est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que tu pourras le faire? Elle fait, oui, j'ai déjà pris un rendez-vous pour aller l'enlever. Elle me dit, et moi, et ça se voyait quand elle parlait qu'elle voulait pas le faire, mais elle n'avait pas d'argent, elle n'a pas terminé ses études, pour elle c'était pas possible de le garder. Je l'ai pas jugé autant qu'une amie, je suis une amie, je l'ai pas jugé, j'ai fait, tu sais quoi, you do whatever you gotta do, tu fais ce que tu dois faire, ce que tu penses que tu dois faire, et ce qui est bien pour toi. Mais j'ai juste dit que cet enfant n'a rien à faire, il a rien fait, il ne mérite pas ça, c'est tout ce que j'ai dit. Mais je ne juge personne. J'ai fait, tu sais quoi, tu fais ce que tu as à faire, tu fais, je serai là pour toi. Donc après le jour, elle me dit, et le jour arrive, maintenant le jour J arrive, elle a peur, elle tremble et tout ça. Et je fais, t'inquiète pas, je vais tenir la main. C'est son truc, hein. Si ça arrive à votre meilleure amie, tenez-lui la main, ne la jugez pas. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ce chemin, on va le faire ensemble. T'inquiète pas, je serai là pour toi. En plus, normalement, c'était son copain qui devait être là.
Mais il était dans la nature, donc je l'ai accompagnée. Elle avait vraiment... Autant que amie, meilleure amie, c'est vraiment dur en fait de voir sa copine subir ça. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est je vous donne des conseils. Les meilleurs amis qui se trouvent dans ces situations-là, ne jugez pas. Je ne veux pas dire que ça peut arriver à tout le monde, mais comme je dis, chaque action a ses conséquences. Tu vas faire ça, ça c'est ça comme conséquence, ça, t'as ça comme conséquence. Donc, je ne l'ai pas jugé, j'ai fait, c'est quoi, let's go. Elle est partie, je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe, comment un avortement se passe. Vous avez soit la pilule, soit... Donc voilà, il y a des enfants qui me regardent, donc voilà. Et ce qui était plus dur en fait, c'était après. C'était waouh, genre. Et c'est comme si en fait son âme il était parti. Elle a fait, j'ai attendu. Et c'est comme si son âme il avait quitté son corps en fait. Et c'était... Waouh, elle était triste, elle était... Bon, après, d'autres choses ont suivi. Mais c'était pour dire que j'étais là pour elle jusqu'au bout. Je sais que tous les jours, elle y pense. Mais elle garde la tête haute. Et elle essaie de keep it pushing, comme on dit. Et donc, si ça vous arrive, je sais que c'est mal. Je sais que c'est pas mal, mais vous avez fait le bon choix. Bon, pas bon choix, mais voilà, j'espère que vous n'allez pas le regretter. Je ne vais pas vous dire quoi faire ou quoi que ce soit. Mais c'est juste pour une meilleure amie, je vous dis. Soyez là pour elle parce que ça va être... C'est un moment vraiment dur. Et c'est pour dire, ne vous inquiétez pas. Je sais, pour les personnes qui l'ont fait, vous voyez pas que tout le monde va vous juger. Vous savez, vous avez vos propres raisons. Et personne ne doit juger. Je vous dis les gens, ne jugez pas. Je sais que nos religions, on a notre religion. Moi, je suis chrétienne. C'est interdit. Ça, je le pense. Et pour moi, c'est interdit. Je le ferai jamais. Mais pour les gens qui le font, ils ont leur raison. Et ils savent pourquoi. Et je ne serai pas quelqu'un. Et je ne les jugerai pas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi. Pour dire aux gens d'arrêter de juger l'avortement. Je sais que c'est pas bien. Pour presque toutes les religions, je sais que c'est pas bien. Mais pour les personnes qui le font, parce que quand je suis partie là-bas, la compagnie, désolé pour ma mère, il y avait du monde, il y avait beaucoup de filles. Il y avait des filles qui étaient avec leurs garçons, des filles qui étaient avec leur mère. Donc ça m'a vraiment... Désolée, ma mère a fait du bruit. Donc ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Mais voilà pourquoi je fais cette story time. J'ai avorté. J'ai avorté à 16 ans. J'ai pas envie que ma mère elle entende pour qu'elle veuille me frapper parce que c'est moi. Mais bon, donc j'espère que vous avez aimé cette little story time. Pour vous, même si vous avez vécu la même chose pour l'un ou pour l'autre, je vous invite à venir m'envoyer un message. Si vous voulez que je fasse une Wash Poppin', je vous invite à aller sur ma chaîne Wash Poppin' with Deborah Power. C'est vos histoires que je prends et je raconte et je vous donne en anonyme bien sûr, et qui reste anonyme bien sûr, et je vous donne des conseils. J'ai pas tout vécu. Dans le sens, pas forcément moi, mais donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes là pour plus de story time, des make-up tutorials et des hair review, donc restez là. Non, pas restez là. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur mon Instagram et Snapchat pour les quotidiennes. Je sais même pas si ce que je viens de dire c'est français, mais bon. Un petit cœur. I love you all. Je vous aime. Regardez ce bouton. Regardez ce même beau. Yeah, motherfucker. Yeah.